Quel ciel fait gonfler les boutons, faire tout d'un nous-mêmes nos saintons, un petit diable qui normule, et c'est ça donc les amoureux. Vous comprendrez, Gérard, tout doit y être en ordre pour quand il va arriver. Il faut un qui pense qu'il est juste des débarraquis. C'est bien sûr que ça sera le bon, hein. Parce qu'elle dirait n'arrêtait de se foutre de nous, ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai rajouté dans l'annonce, n'admettons que colocataire avec toc. Il faut un qui pense qu'il est juste des biaises des frères. S'il est tout à la même maladie, il sera plus à se nouer avec nous autres. Ouais. Comme dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. Allez, donnez-moi un coup de main pour mettre en ordre. Ça ne chauffe à rien. À chaque coup que j'ai remis en place, va repasser après-midi. Votre vrai savez que c'est les premières minutes les plus importantes. Les premiers gestes, les premiers sourires, les premiers pas. Vous dites, je ne prends même plus. Sur le jet, vous voyez pour le premier coup. Même les 10 premiers mots. Ah d'abord, pour moi, ça n'est égali, hein. Parce que les 10 premiers mots, c'est souvent les 10 mêmes, hein. C'est vrai. Pour ça, vous ne pouvez rien. Mais à cause de ça, vous ferez bien de remettre votre chemise dans vos marrons et de vous donner un petit coup de pain. Oui, Marilou, vous avez raison. Il me faut être présentable. Et tant que j'ai pas le nez, là, on me dit que je suis ta mais non, hein. Tabouret. Mais non, hein. Mais vous le faites exprès. Ta fio. Ouf. Allez, remettez vos cols comme il faut. Là, c'est quand même mieux ainsi, non? Impossible! Merci, Marilou. C'était que pire que maman. Et ce n'est rien de le dire, hein. Mais qu'est-ce que venu Vicky en location? Colocation. Oui, j'étais donc venu Vicky en mais bref, comme vous venez de dire, pour partie d'un mojo familial, me lâchez revue, hein. Allez-y, vous donner un petit coup de peine, c'est ça le plus important pour le moment. Oui, maman. Et donc, il n'est qu'à arriver, elle toquait numéro 4. Non, mais au téléphone, j'ai senti qu'il avait une voix juste, douce, chaude. Il m'a l'air de bien enlevé. Et vous avez senti tout ça en 2 minutes au téléphone? Eh ben, vous avez une fameuse fille chaude. À part ça, vous en avez naissé un tout si l'est bien. Parce que ici, c'est pour moi. On vous l'a prévenu. Sonia, s'il vous plaît. On a dit pas d'histoire des fesses entre colocataires. Commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Oui. On le sait, vous et vos commandements. Marilou, permettez-moi de vous dire qu'ils vont destiner presse à trouver des soleils pour en mettre à votre pied. On n'est parce qu'il va chausser du 44, mais parce qu'il va fourrer un homme en or. Et malheureusement, on trouve ça dans les boutiques. Bien sûr. Un homme en général n'a ni bromé d'allure. Il ne sait ni remettre ses affaires à place. Il ne reploie ses habillements comme il faut. Il n'en a un four seul de lui-même. Il t'amène qu'il oublie notre broucheté le dent. Non, mais ce qu'il me faudra, c'est un grand, fort, joli, intelligent, même un riche, ça pourra condamner. Mais au-dessus de tout, il doit avoir brand-main d'allure. V'là qui te vous dis-je? Ce n'est un homme qui va faux, c'est un robot. Et donc, qu'est-ce qu'il va penser N'appartement? Mais non, hein, n'apparence. Comme va.
C'était bien, petit lapin. Allez, donne ça, on dirait un garçon. Bon, vous allez me shooter tous les deux. Quand nos futurs colocataires arriveront, vous, Gérard, vous lui demander si vous pouvez une sacouée. Il faut lui donner L'appartement. Mais non, hein, l'apéro n'a que 10 jours au matin. Vous lui demander, vous attendez cette réponse. Quant à vous, où était d'un col d'isbilly d'Asie et del chipoté pas tout costé? Mon enfant, Marie-Lou va me concher quand même. Justement, rappelez-vous le mois passé, elle dira qui s'est présenté. Oh, oui, qu'il est bien. Stéphane, il se nomme Stéphane. Oh, il avait des bleus, on a revoulu se nommer dedans. Des lots, j'espère, des bras près savoir serrer six cœurs. Oh, et des biceps comme ça. Hein. Seulement, voilà vite tellement chipoté pas tout costé qu'après 5 minutes, il restait volé en courant. C'est vrai. Même qu'il a dit c'est un Indienne. Mais non, hein, un nymphomane. Mais ça veut dire quoi, ça? J'ai s'aime tenu pas devant les gens. Hein? Oh, ça se jouait. Je vous remets que Stéphane s'est vainé en courant parce qu'il sera né à Snouge. À 4, nos loyers va passer de 373 € à 280. Il me chaîne pourtant de faire un petit effort. Ben oui. Mais c'est une nain, là. Eh bien, pensez au commandement numéro 10. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Mais oui, bien sûr, ma fille ne plaît non. On ne pouvait lui dire pas devant lui. On va m'envoyer lui dire. Hé copain, vous reperdez vos clics et vos claques et vos vues de ici qu'au plus roi qu'elle va beach. C'est vrai, ça ne sera ni fort convenable. Mais tant qu'il est là, on n'a qu'à trouver une sac entre nous pour arriver à se faire comprendre si nous convainc ou non. Mais voilà une bonne idée. Eh ben, tant qu'il est staché, on n'a qu'à pas passer padri et fait ceci, et fait ceci. Mais non, hein. Et fait signe padris d'or. Mais voilà ce qu'ils nous feront. Les 2 pouces à l'air et un clin d'œil si ça va. Les 2 pouces en bas, il y a une grimace si ça ne va pas. Oui, mais si on sait Dessiné. Mais non, hein. Décidé. Mais dans ce cas-là, on met un pouce à l'air, l'autre en bas et on cligne des os. Il arrive. Là, oh, même là tout est retourné. Et on se calme, un bon sexuel. Et tout est en désordre. Comment faire, qu'est-ce qu'il va raconter? Tout est ok. Dis-moi, on gêne. On arrive. C'est lui qui va trouver. Bonjour. 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 C'est moi qui vous a téléphoné tout à l'heure. Ah oui, ben, très plus long, on demeurait dans la tri. Mais doucement, Gérard. Vous faites pas, monsieur. Vostè? Dans la merde. Hervé du tilleul. Là, on ne sait jamais, hein. Excusez, j'ai mis sur mes bruits d'appartement et je suis venu pour colocation. Non, c'est d'être aussi. Je vais vous présenter les colocataires. FC Sonia, Gérard et Emimel. On me nomme Marie-Lou. Mais tous, ça n'est pas Marie-Lou, c'est Marie-Vonne. Oh, Gérard, vous savez bien que ça me plaît nain. C'est vrai, mes parents ont bien décidé de me donner un petit mot à Chérovier. Alors, comme ça me plaît nain, j'ai décidé qu'on me nommerait Marie-Lou. Ainsi, depuis 50 années, tous les gens, à part pour les papiers officiels, aiment l'homme Marie-Lou. Je vous ai pris, Hervé. Un très plus long. Achidez-vous. Mettez-vous à vos noges. Donnez-moi votre jaquette. Et vos pères drébé un verre. Je n'ai jamais sailli ça. Un verre avec nous. Ah oui, avec plaisir. Vous voulez du riz. Non, merci, je n'ai
fois, c'est béjaté. Du Ricard ou du oui, du oui, Du oui. whisky. Ah oui. Ah, enfin, non. Allez, un petit Ricard, mais faut le dire. Hein. Je ne supporte l'alcool. Bon point. Et Adon, c'est quoi vos problèmes? Un problème? Vous avez bien compris l'annonce? Ah oui, bien sûr. Oh, vous plaît parler, Hervé. Il faut ne se gêner, dit... Votre... Eh ben c'est-à-dire que... enfin... Vous voyez bien que ça gêne. Vous savez bien que ça n'a néogie, on a néogie de parler de ça. Nous allons dire chacun une note, ainsi il sera plus à nous pour parler du sein. Bonne idée. Pour moi, il s'agit d'une pulsion incontrôlable. Il m'est impossible pour moi d'y parler à Nsaki, sans toucher trois côtes chutes, elle-même partie des scores qu'elle met. C'est piècement, c'est comme ça. Si tu n'es fait né, ça me rend malade. Amy, hein, les médecins disent que j'ai le mot du Véritable. Sonia, s'il vous plaît. Du vérificateur duche et Facebook. Mais non! Et feignes. J'ai dit d'arrêter souvent, fort souvent. C'est plus fort qu'Amy. Moi, ce n'est rien, petit lapin, on va volti comme ça. Et ami, c'est l'orte et la propreté. Il faut comme un chidi elle-même besogne. Dico, c'est va quand et écho. Oui, ça va, les bons, on est plus à l'après-bien. N'aspect qu'une vie sociale est épouvantable. Comme les autres, il m'est impossible de me contrôler. C'est lui qui a eu l'idée de faire une colocation à vous des gens qui avaient un toc. Partant du principe qu'on dans le nas foot de à l'autre. On sait bien comme ça fait mot quand on va rouer comme si on a ce saut. Il est hors de question d'aller rentrer dans un appartement un colocataire n'a toqué. Et Adon Hervé, vous voulez bien nous parler de votre toc, Casteur? Ah, un toc, bien voilà. C'est impossible pour moi de me rastenir de conduire de voix toutes les 5 minutes. Comment ça conduit de voix? Oui, j'ai le voix qui déraille et je me prends pour des personnages de dessin animé. Bonjour les copains! On me nomme Pécolatique. Je suis le petit Spirou du bout. Durant toute l'année, elle vit sur des magies de nongette et des grippes d'Alasia. Et durant l'hiver, elle peut se mûche dans un tronc. Oui, c'est comique, hein? Mais pour moi, c'est la fille depuis des années. Oh, excusez-nous, Hervé, on en est que l'habitude, hein. Mais il est vrai qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un toc pareil. Oh, ni non plus. Et comme moi, vous avez vu un mètre. Méditerranée. Sonia, s'il vous plaît, un médecin. Un médecin? Mais vous voulez rire, bien sûr. Mais j'ai vu les plus grands spécialistes. Oh, il est lequel? Lequel? Oh, lequel? Eh ben, j'ai vu le docteur Schmurf de l'université de Berlin. J'ai vu le docteur Tokatu à Tokyo. Et pour finir, le professeur Amambo à Chicago. Oh, c'est quasiment Obama, Maorier. Ah oui, c'est drôle, hein, ça. On fait une étudiantation. Et qu'est-ce que ça a donné? Ouh, ni grand-chose. Schmurf, il m'a réveillé en disant qu'il ne savait rien faire pour moi. Tokatu, lui, il pense que ça pourrait partir comme ça est venu. Et Amambo, lui, il savait plus se raouer tellement qu'il riait. Et il m'a dit d'aller faire gadget à Disneyland. Oh, c'est dingo ça ce qui vous arrive. Bonjour les copains, on me nomme Bravlador. Je suis le meilleur copain d'Apicolatique. Je suis l'ourson le plus gentil de toute la forêt. Vous voyez, ça recommence. C'est vraiment du beau de chance. Vous savez, Hervé, Drossi, personne n'a le droit de se foutre des pieds. Bon, on a ce miette pas, c'est vrai. C'est le premier coup, voyez. Vous devez savoir qui, Marie-Lou, a inventé des commandements qui nous devons respecter. Elle quatrième des soucis. Tu ne te moqueras point de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Vous pouvez savoir le bec que vous me faites en parlant ainsi. Ça fait des ans qu'on se fout de moi. Oh, qu'on a le problème, demanda Gérard. Oui, hein.
Mais ça fait des mois que tu dis qu'elle a besoin de l'info... Le journalisme. Non, l'informatique. À chaque fois que je me présente en SADU, comme dit ta fille, elle a un problème d'aller vérifier 10 coups les huches, eh ben, le boulot n'est jamais pour moi. Hein. Ayez-vous, Hervé, vous n'avez eu trop de ruches pour trouver del besogne? Ah non, de ce côté-là, tout va bien. On me gâte de temps en temps pour des spectacles. Oh, c'est dommage que ça n'ait de temps en temps. C'est sûrement à cause de vos problèmes. Oh non, que du contraire, trompez-vous. Ça m'a donné un fameux coup de moins. C'est moi qui fais les voix de différents personnages dans les dessins animés. Ben ça, chapeau, hein. Bravo, Hervé, bien joué. Oh oui, on peut dire d'un toc qu'il a un certain talent. Oh, vraiment, Hervé va nous donner une grande job d'espoir. Et puis que la tête, lui, c'est plus raté nos jeunes. Et il est bien content de me redrosser. Mais le principal, c'est que Jess Delors, elle méchant cinglé, n'aime trop fenêtre aussi. Ah, est-ce qu'il est picolaté? Si j'attrape les Spirou, il va passer un sale quart d'heure. On parle, et on va finir visiter l'appartement. Oh oui, mais pour tout oui, ça, naturellement, c'est tout dit trop court, hein. Mais, ben ça fait déjà 300 mois que je suis drosé. Ah oui, c'est ça, vous avez bien retenu. 14 boulevard Tirou à Charleroi. L'appartement des Toquets. Non, mais ça c'est un métier spécial, quoi. Non, ils sont fort gentils, mais à part des autres. Si fait, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, eh ben, n'arrête pas d'arranger les cacailles. Si fait, et comme c'est jamais fait à ce goût, elle recommence 10-20 coups de cette journée. Bref, vous ne savez rien bouger, c'est qu'elle ne passe pas de rivaudot. Pour mettre en place, c'est que vous arrivez le moins chédé d'avoir bougie. Ah oui, à voilà, ben, vous avez le sentiment d'avoir les mêmes emmerdements qu'avec vos mères quand vous étiez femmes, ou bien avec vos femmes quand vous étiez mariées. Vous comprenez? L'autre, ça, c'est une autre affaire. Elle saute-elle sur tout ce qui bouge. Tu fais? Et elle m'arrive ni à parler à une saki, ça chipoté. Quoi? Comment ça, j'ai de la chance? Va trouver, vous? Oh ben, Némi, parce que ce n'est né du tout, mais donc, né de tout genre, hein? L'autre, Gérard, lui, il n'arrête pas d'héroïter si les huches, les feignasses et le robinet sont baisseraient. Oui, d'accord. Quand on le fait un coup, mener ses comptes, hein? Mais non, que je n'exagère pas. Et il est plus là. Eh ben, il t'affiche. Mais, ben, j'ai fait chenance. C'est fait. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai adverti comme toc. J'ai réussi à faire le saut. Quoi? On va mettre une émologie? Ah ben, merci. Non. J'ai réussi à le faire croire que j'étais sourcelé par des personnages de dessins animés. C'est? Comme votre Dieu, fallait le trouver. Seulement à cette heure, là. J'ai tout dit la pression d'y être au boulot. Marie? Oh non, ça fait un mois qu'il n'est plus de nouvelles. Et remarquez, on en est en train d'être aussi pour savoir au téléphone, c'est à arrêt, hein. Les enfants? Oh, ça, les enfants, ben oui. Il m'arrive souvent d'aller les via Skoll, au trévier du grillage. Oh oui, bah, j'ai été le colis d'aider. Bien sûr, parler d'une prison, mais quoi vous voulez, hein? Vivement qu'on me donne le droit d'aller les vivre régulièrement dans des bonnes conditions. Oui, c'est ça. Ratate, tout dit ratate, hein? Comment? Oui, c'est ça. 14 boulevard Tirou. Pourquoi? Hein? De quoi? Mais déjà, qu'est-ce que n'est possible? Vous avez donné une adresse à Marie? Mais enfin, innocent! Mais bien sûr, elle va courir drosser à cause de dire comment est-ce qu'elle est sur cette là. Mais si fait, elle est innocent, il est plus. Comment voulez que le tribunal elle me donne le mi-temps du droit de garde de mes enfants? C'est ici que je suis en colocation. Vous n'y avez tout de même dit que je suis en colocation. Vous êtes sûr? Bon, surtout, vous ne digérez rien. Rien du tout, parce que c'est ainsi qu'il va parler le mieux. Enfin, mais vous vous rendez compte d'un képétrace que vous m'avez mis? Hein? Comment vous dites ça, mais... Hey, il y a de pire avec les autres personnes. Oh! Marco! On se rappelle plus tard! Au revoir, Marco! Bonjour, Marilou. Ça c'est ton copain, Marco. Bonjour.
Hervé. Ça fait longtemps qu'elle va là? Non, une petite minute. Mais, dis-je, c'est quoi le pétrin vos copains Marco, vos amis, ça y est trop curieuse. Ah, vous avez entendu ce que j'ai dit? Ben oui, forcément, j'ai entendu. Vous savez, quand j'ai dit les trois autres Berserk, ça n'en se tenait méchant. J'ai dit Berserk assis, ça passait un mot. Non, non, vous avez raison, Berserk, c'est le bon mot. Ah bon? Vous n'en se tenez moins, Chandon? Ben, pourquoi moi on sait bien à quel point les trois Berserk ont besoin de notre vie. Hein? Oh oui, c'est le vrai, mais j'ai quand même appris avec qui il y avait. Hein. Bien sûr, mais il y a ce tout dit là. C'est emmerdant, allons. Ah oui, c'est le vrai. Mais pourtant, t'es le coup. Allez, oui, qu'avez-vous, par exemple? Si vous demeurez dans votre chambre et aimez d'Allemagne, dans ce genre-là. Bien sûr, mais il s'agit d'un nous. Nous autres, on s'entend fort bien. Ah oui, c'est le vrai, ça. Et le problème, c'est plus rare que les deux autres. Hein. Ben non, les trois. Comment ça, les trois? Vous brouillez, vous venez de dire les deux. Ah oui, les deux. Mais non, fait, les trois. Picolatique, Bravlador et Chesdela. Oh, bon sang, il faut y être. Mais c'est le vrai, vous avez raison, ils sont trois. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit les trois autres Berserk. Bonjour tout le monde. Bonjour Gérard Bédorme. Oh non, j'ai pas mon rêve. Oh, ça allait, votre en écho. J'ai rêvé qu'il eût d'entrée, c'était une grande louche. Et qu'on m'avait l'œil subli. Impossible d'y aller le serrer. Hein. Mon Dieu, quel drame pour vous. Bah, rapprochez-vous, ça n'a stocké à mon rêve. Dis-je, vous voulez bien apporter un café, s'il vous plaît? Il y a espresso, ça se peut. Vous voulez du chocolat aux nojettes, Hervé? Des nojettes? Oh, Marie-Lou! Vous savez à quel point j'aime goût? Le café de Madame la Baronne est cher. Oh, c'est le vrai que le café est cher. Et il y a le restaurant et tout d'ailleurs. Cher vu. Mettez ça là, Nestor, merci. Oh merde, une femme, ou pirate une ex-femme. Allô? Marie? Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous avoir cité un peu matin? Hein? Oui, c'est ça, 14 boulevard Thérault, pourquoi? Hein? Vous êtes dans le fond? Merde! Une femme arrive! Et on peut savoir ce qui vous amène cité un peu matin? Ah, Marco vous a dit que j'avais trouvé un appartement et vous voulez vous derrière de côte par vous-même. Une pierre pour la tête, elle, Marco. Elle est montée sorcière là dans mon appartement. Eh bien, on est bien qu'elle va nous le conditionner, hein. Elle va boucher à toutes les œufs de tous les étages pour me trouver. Dis-je, Marie, est-ce que t'es sûr de bien vouloir monter jusqu'à la coupette? Ben, c'est-à-dire que Jensen est habillé oui, on le sait bien que vous m'avez déjà vu tout nu. Mais, pour tout vous dire, Jensen est tout nu oui, ça va, arrêtez de monter en semence, va. Sixième étage, lui, je peux pas devoir le monter. Ah, quoi, une autre affaire? Faut monter en pile, l'ascenseur reste en panne. Ben non, l'ascenseur n'est en panne. Mettez-vous, va m'aller assez pour gagner du temps. Et puis, 6 étages en pile, ça va leur frauder le cher tournate. Et un moine-âge qui n'a rien qu'on fait. Mais on se fout de vos moyen-âge, il n'y a plus grave que ça pour le moment. Elle n'a séné que j'ai juste en colocation et il faut surtout lui dire. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle va se décherver au côte de mai pour m'expédier le droit de visite à mes enfants. Mais ça, c'est un vrai sorcier, dans ce femme-là. Oh, mes amis, j'ai donc de vous pour pousser le sorcier. Chacun a deux pour le colocation. Bon, donc, shootez bien ce que nous allons faire. Je me vais dire que c'est un appartement et on est tous seuls. Et vous autres, de ce temps-là, ben vous allez vous micher. Bon, je me vais se prouver de me déféquer le plus rare possible, mais je ne vous promets rien. Compris? Compris, chef. Oh non, de tous les toquets du monde, on les ramène ce femme-là, pesant vos vies. Eh bon, c'est pour aujourd'hui ou pour moi? Elle n'est de patience, s'il vous plaît. Comment est-ce que j'ai pu supporter un chameau pareil pendant 20 ans, mais... Et le bout du nez, je me vais trouver. Et il y a l'autre innocent qui me déverrait en 5 arrêts. Si jamais il rêvait un voleur, il aurait plus de chance à emporter le mur. Ah ben, ça n'est trop tard. Bonjour quand même. Ça va, Jamy? Ça va, Jamy, vous n'avez pas parlé sur 2 heures, autrement dit 120 minutes? 120 minutes? Une fois n'est pas aussi quand même. Elle comptait bon, à la près de 118. Il fallait me layer le tas de Drouvreux. Il va falloir ce temps de temps pour faire un tour des clés? Ah, d'accord.
Eh ben, copain, vous êtes venu si tard, à ce point-là, depuis que vous êtes là. Premièrement, j'ai sonné chitard. Et deuxièmement, j'ai sonné Stevoy. C'est vous qui m'a foutu de mon jaune. Premièrement, ça n'est ni vos mots, mais le mène. Vous oubliez que c'est l'héritance de mes parents? Et deuxièmement, si je vous ai foutu à l'âge, c'est parce que vous m'avez fait porter des couarnes. Pas de zoutouet, d'un propli, à vous une petite rosse. Premièrement, Lise, Nané, une petite rosse. Et deuxièmement, elle va sûrement se marier chaîne. Premièrement, si vous voulez vous marier, il faudra d'abord qu'on fiche divorcer. Et deuxièmement, elle pourrait vos filles. Une fille, vraiment n'importe quoi. Et premièrement, là, ce n'est parce qu'elle a chez moi de moins que vous qu'elle vit de l'escole non plus. Elle méchante bête jaune pour une saki qui n'a chez moi de moins que moi. Non, c'est vous qui allez vie. Et deuxièmement, là, je n'ai pas de fille. Mais trois gamins qui le même esprit de vie, si vous voyez ce que je vous dire. Mais ça, c'est votre punition pour m'avoir fait ce que vous m'avez fait. Il est hors des questions que je mette mes efforts en relation avec un pareil à Dominique Strauss-Kahn. Mais vous ne vous reposez jamais, vous, fille. Mais tout à l'heure, vous finirez par dire que j'ai fait les sorties d'école, tout ne pas du napper. Ça ne tangera plus. Ah donc, c'est ça, l'appartement. Combien de surface? 200 mètres carrés. Terrasse pas de vent qui donne sur le ville basse et terrasse pas de vie qui donne sur le ville haute. Wow! Eh bien, on s'y refusera, hein? J'ai tout 4 chambres. Ainsi, vous voyez, pas de problème pour me recevoir mes enfants. Un week-end sur 2, il y a le mi-temps des congés, quand le tribunal m'a redonné le feu vert. Mais ça, petit boulhomme, ça n'est ni coffé. Et on peut savoir comment est-ce que vous faites pour vous payer un appartement comme c'est ici? J'ai été gagé par un grand studio de cinéma. Eh bien, j'ai du mot à vous croire. Ce n'est pas le 4 bastop que vous gagnez, que vous seriez vous payer un appartement de 200 mètres carrés au boulevard Thiroux. Est-ce que vous ne serez n'est plus raté en colocation? Encore? En colocation? Enfin, mais voyons d'idée. Qu'est-ce que pu vous micher ça dans votre chaise? Vos chers copains, Marco, mais figurez-vous qu'il m'a téléphoné du mois passé. Oh, salaud! Et ainsi, et Marco vous a dit que j'avais trouvé un appartement en colocation. Ce n'est pas possible, vous avez dû me comprendre. Eh bien, il m'a dit exactement ceci. Vous savez que Hervé a trouvé un appartement au 14 boulevard Thiroux à Charleroi. Seulement, c'était une colocation. Ah, ça y est, mais c'est lui qui a vous compris. Non, je lui ai dit, ça y est, Marco, j'ai trouvé un appartement grâce à Go-Location. Ça veut dire quoi, ça? Enfin, Marie, Go-Location, l'agence immobilière. Jamais entendu parler. De quoi? Faut prendre compte chez nous, Go-Location. L'agence la plus célèbre du pays. Ça m'étonne que vous n'avez jamais entendu parler avec tout le pub qui fait neuf. Et vous cachez un appartement, Go-Location vous rendra content. Ou Kobe, grâce à Go-Location, vos logis et vos baptêmes ne sera ni un problème. Et quoi? Bonjour Hervé. Vous avez bien dormi? Vous travaillez? Sonia peut permettre de vous présenter Marie et une ex-femme. Bonjour madame. Bonjour, madame. N'est les points de faire les présentations, j'ai compris. Rien qu'à vous vivre, mais tout, j'ai compris. Est-ce n'est du tout ce qu'elles vont passer? Vous allez me dire qu'elle ratait l'autobus, hasard. Oh non, ça serait trop gif, tous les hommes l'ont déjà fait. Donnez-moi un euro. 1 euro, pourquoi faire? Pour le parc-mètre, je n'ai pas de manoeuvre. Eh mais, 1 euro là, c'est pour 1 heure? Mais ça sera tout juste le temps qu'il me faudra pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Oh, pour de chance, je n'ai que 50 cents. Et le plus que vous venez de remettre dans l'autre poche, c'est quoi? Oh, c'est 10 cents. Allez, on va être bête de faire ça une demi-heure. Un bout de déjeuner, j'arrive. Mais enfin, Marie, mais ça n'est pas raisonnable. Mais vous allez se m'appeler à monter disquette. Tenez, vous perdez soin de me sentir, sûr. Mais bien sûr, surtout là. Perdez tout votre temps, Faya Bono. Merci du conseil. Au fait, l'ascenseur, il fonctionne normalement. Quel poison! Mais quel poison! Voilà! Oh, oui, une minute!
Et voilà. Mais bon sang, la respira. Ça n'en est comme fou. Fallait une tête d'ouvrir, mais il datait le main. Ça, c'est le moins ce qu'on peut dire. À mon avis, le locataire qui restait devant moi avait peu de tout. Ben possible. Mais ça, c'était les points des tours serrés pour les 50 minutes qu'il me fallait pour aller au parc. C'était une obligation, c'est inscrit dans le contrat. Tonnerre. Ben, une chaîne, c'est parce que le locataire de devant avait peu de tout. Bon, on va faire une jette de café. Non, merci. Et revenons à nos bédos. Qui est bédo? Ah, vous avez raison. Il faudrait plus dire Algate en petite tenue. Gâte? Mais qui est gâte? Ah, Sonia! Ben, ce n'est du tout ce que vous pensez. J'ai le j'ai constate. Dans tous les cas, on vous a connu plus fichot. Mais de ce côté, il n'y a rien du tout, ce n'est ce que vous pensez. Arrêtez votre chose, j'ai tout compris. Tout compris, tout compris. Vous n'avez rien compris du tout. J'ai surtout compris qu'il y a un quart d'heure, votre fille va marier avec Mademoiselle Lise et que vous les feuilles déjà porté des couannes à la future Madame du Tilleul. Vous n'aurez jamais les enfants. C'est ce qu'on verra. Et il y a sujet qu'il n'y a rien entre Sonia et Aimé. Naturellement. Et comment est-ce que vous expliquez que cette fille-là dort dans votre appartement, va dire bonjour en petite tenue, va faire un bec et des papouilles sur votre bouche? Hein? Oh, comment elle va expliquer, comment elle va expliquer? Eh ben, je vais vous le dire. Eh ben, allez-y, on va shoot. Eh bien, voilà, Sonia, eh ben, c'est une cousine. Vous avez une cousine, vous, à cette heure? Voyez, après. Ben, on ne l'a jamais vue. Vous ne l'avez jamais vu. Oh. Vos pères, c'est tout seul comme enfant. Vos mères n'a qu'une sœur qui l'a d'apôt. A donc expliqué comment est-ce que vous pouvez avoir une cousine. Et justement, toute la famille pensait que ma tante Odette n'avait pas d'enfant. Eh bien, ça n'est le cas. Figurez-vous que dans ce Jonas, elle a fait vraiment des voyages. Charleroi, Stockholm, Stockholm, Charleroi. Enfin, bref, c'est à ce moment-là qu'elle a eu Sonia, qu'elle a muché, c'est pareil. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a mouchi? Ben parce qu'elle avait haute blessure. Et il y a depuis, ben, venez son Johnny, vous. Ah ouais, un enfant, vous, au mariage. Ah, vous, des parents grands catholiques comme les saints. Ça n'en est pas si bien, ça. Ce qui fait qu'elle a eu l'enfant dans la famille du papa, en Suède. Ça fait 2 jours que Sonia est arrivée de Stockholm. Et elle demande à ma tante Odette qui meurt en stand. Eh bien, je suis d'accord d'elle l'a dit de 6 à 4 jours. Ce qu'elle a eu le temps à m'attendre de parler à toute la famille. Elle va l'alerter samedi au Bédimène. Pour partir au stand. Ben oui, naturellement, pour partir au stand. Oh, Hervé, impossible d'y mettre moins sur les céréales. Vous ne savez où qu'elles sont? Elle s'est mis qu'elle les a mis à place dans l'armoire du Dieu, cousine. Ah, ça y est, j'ai trouvé. En 20 ans, vous n'avez jamais trouvé le temps de me parler de vos cousines. Une miette drôle, non? Ça ne fait qu'être ça moine que j'ai appris son existence. C'est ça, oui. Mais on dirait que vous êtes déjà bien habitués à nos pays. Enfin, je vais vous dire, à Charleroi. Oui? Donc j'ai tout dit de demeurer à Charleroi. Non. Mais elle vous dit qu'elle a tout dit l'idée d'où elle demeurait à Charleroi. Ce qui me gêne drôle, c'est que vous n'avez ni l'accent suédois. Ben, mais il y a tout ça marche-nous drôle. Mais après, Sonia m'a expliqué qu'elle avait été dans un lycée français. Bon, naturellement, on a donné mes voïs au lycée de Pékin quand même, hein? Et vos mamans, elles ne vous en est trop manquées? Oh non, pourquoi est-ce que maman m'aurait manqué? Mais enfin, Sonia, mais réfléchissez. Disputant que vous ne l'avez plus vu, mais vous allez espinouche de les retrouver. Comment un disputant, tu l'ai qu'au vu? Aïe, dans vos rêves! Et c'est normal que vos mamans vous reviennent dans vos rêves. Mais c'est toute idée mangette. Arrêtez de faire l'innocent, allez parler. Et vos mamans, elles n'ont jamais su vos vivre à Stockholm? À Stockholm? Ce n'est tout à fait Stockholm. C'est un petit village juste à côté. À Vilaine-Terbuche, exactement. C'est un village, il est où? Fort monnaie, il y a bramant de bruit, fort pollué. Autant qu'à Charleroi? Charleroi? Mon Dieu. À Costet, c'est Versailles. Enfin, dans le coron, dans tous les cas. Ben, vous devez parler comme si vous y aviez été à Vilaine-Machin. Ah non, mais Sonia m'a raconté. Ah, et donc ainsi, vos mamans vont venir voir. Oh, mais ça va y être un grand bonheur hein, de vous retrouver. Vous verrez.
Ostende, c'est joli, mais naturellement, ça n'est né le même climat qu'en Suède. Mais Ostende? Mais, il y a 2, 3, j'ai l'idée d'aller à Ostende, oui. Vous n'allez aller avec votre maman, donc? Ben c'est fait, bien sûr. Sonia, votre maman va venir vos quais et elle va d'aller râler à Ostende. Vos compères de bac, qu'est-ce que n'est possible d'admirer indéfiniment drossi d'un appartement. Ah, oui. On ne vous renaît vos distraits trop longtemps, hein? Elle m'y est drôle, vos cousines. Comment ça drôle? Ben quoi, vous n'avez ni vu? Elle a touché ce front et puis le maître coup en faisant rien de trait. Oh, c'est rien ça. C'est une vie coutume suédoise. Oui, en Suède, quand on parle à un saki, on se fait un site pour une petite top amicale. Hervé, un homme national distingué. Ah, pardon. Bonjour, madame. Votre vieillesse marie, je suppose. Oui, et vous qui restez? L'homme Marie-Lou. Hervé ne vous a jamais parlé de lui. Hervé n'est pas né de toutes ces femmes. Décidément, il va les foutre toutes. Hein? Ah ben de ce côté, c'est trop faux. Pensez que Marie-Lou y a mis c'est... Ah donc, qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez qu'elle vous le dise? Vous voulez qu'elle vous le dise? Ah ben donc, vous le dites. Oh, arrêtez vos singeries, s'il vous plaît. Vous allez sûrement encore se trouver de me faire croire que c'est vos cousines? Non, madame. Je ne suis une belle famille. Juste une bonne copine, c'est tout. Oh, elle genre. Eh bien sûr, vous dormez aussi. Oui, Marie-Lou a couché drossé parce qu'elle ne pouvait venir aller à ce moment-là. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait aller à ce moment-là? N'avait plus pour d'autobus? Oh, bus? Mais vous n'y sont jamais, vous. Elle demeure trop loin. Vous n'avez jamais entendu parler de taxi? En taxi? Mais vous n'y sont jamais, vous. Elle demeure à Grimbergen. Une miette long, en effet. Et ainsi, on est venu se consoler dans les bras du bien Hervé. Madame, ce n'est parce que j'ai dormi dans l'appartement d'Hervé que je ne sais ce que vous pensez, mais... Je ne pense pas. Je constate qu'un coup. Mais si vous n'avez pas dormi, de laisser qu'il y a ce homme, vous avez dormi à Voli. Ce n'est pas la même affaire. Oh, Marie, de ce côté, vous allez trop loin. Hein? Et il suffit qu'il n'y a rien que Marie-Lou y a mis. L'enquête, elle déterminera. Merci, vous pensez vos chers vues de ça contre demi. Pour moi, spécial le droit de visite à mes efforts, vous vous stitcher à deux dans l'œil jusqu'au cœur. On verra. C'est tout vu. Marie-Lou, mais dis Julie que vous êtes mariée et il est fidèle à mon homme, là. Oh ben... Oh, il serait impossible pour moi de faire un scar d'un contrat. Non, mais on se jurait fidélité jusqu'à la mort. Il y a des ceux qui pourraient me prendre exemple. Je ne sais de quoi ce que vous parlez. Non, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait comme mestie, mon homme? Comme Messi, eh ben, il est pêcheur. Il était le coup, il se va en plein mi-temps des nuits, à la panne. Et attention, hein, même si le maire est discerné, il ramène des dorates à nos mots jaunes. Tenez. Eh bien, lui, hein, elle met quand il pêche. Eh bien, il rentre à nos mots au mi-temps de l'après-d'année. Pour se discerner sur une morue. Oh, mais c'est beau et tout, ça fait les morues. Bon, si vous le permettez, je me vais encore dire. Mais qu'est-ce qui vous a plu de lui raconter ça? Ça n'intéresse ni Marie-Lou, nos petites histoires sans importance. Sans importance. Sans importance? Pour vous, sûrement, mais non pour moi. Oh, arrêtez, Marie, va faire une friture avec tout. Ah, ben assez, on meurt d'un pécho. Bon, et je suppose que, au gré que vous digez, vous avez à se trouver des fricotés à vos femmes-là, sur le temps que ce pauvre homme a en panne. Ah? Qui est-ce qui vous a dit que ce homme a en panne? Mais vous avez se trouver de gagner du temps pour réfléchir à ce que vous allez me répondre? Ben non, c'est vous qui vais dire que ce pauvre homme a en panne. Oh, j'ai voulu dire à la panne. Ah, ben déjà mieux ça. Ça serait dommage d'avoir une panne et le jour qu'ils vont fiester le second mariage. C'est quand? Ben, aujourd'hui. Et elle va fiester ça toute seule? Ben non, bien sûr. Et il est là et tout. Ils sont venus tous les deux de Grimbergen pour visiter le Belgique.
que Grimbergen, c'est en Belgique. Ah, c'est malin, hein, ça. Non, ils sont là tous les deux pour visiter Charleroi. Visiter Charleroi? Quelle drôle d'idée. Bah, comme anniversaire de mariage, il y a mieux. Oui, ça va, j'ai compris. Vous mettez comme parole en doute, hein. Gérard, vos prévenus, s'il vous plaît. Mais, ah donc, c'est vrai, il est là? Bon, naturellement qu'il est là. Vous me demandez? Oui, Gérard. Ah bonjour, madame. C'est Marie, une ex-femme. Je vous ai déjà souvent parlé. Elle chameau? Ah non, non, ça va, merci, je n'ai plus mot. Bah, est-ce que vos amis me... Bah, je sais pas qui me chasse alors. Oui, mais enfin, elle questionne là. FC Marie, une ex-femme. Oh, remarquez, on n'est qu'au divorcé. Ah donc, ainsi, on est venu de Grimbergen avec cette petite femme pour faire le fies. Pardon, madame? Ça doit vous arriver souvent, d'ailleurs, sans pyjama sur ci de matinée. Si fait à vous. Ah, mais si vous voulez téléphoner, il ne faut jamais pour lui, hein. Mais non, hein. T'es le coup, j'ai marre des journées tir en pyjama, c'est le goût. En pyjama. Eh ben, sur le bâtiment, ça ne tenait au gîte. Ah non. Distrompez-vous, il mène un père aux yeux. Et il a vu qu'il se lève tard, là. Il gagne du temps, qu'on perdait. Ah. Et je suppose que vous avez des ruches à cette heure, hein, avec le prix du mazout qui arrête de naître aussi. Hein. Tout ça ne serait impossible, mais à Cap, ça va. Il vous dire qu'il trouve de ses copains faire le plat du bas de Chavelé quand il se décheffe neuf. Ben, normal. Et les quotas imposés par Bruxelles vont faire du tour. Les quotas? Côte, c'est plus du pêchon, c'est des pouilles. Mais oui, les quotas pour le pêche. Pour le pêche? Oui, je suis en train d'expliquer à Marie que... Vostri pêcheur est Ostende. À la panne. Ostende, c'est l'autre. Ben, vous n'avez plus toutes vos frites dans le même sac, vous me faites. Ça n'est déjà tiens, madame. Il ne pourrait, lui, hein. Ouais, stop, hein. On va arrêter de parler de frites et de pécho parce que, hein, on est né de Rossi pour discuter boulot. Ah donc, vostre de Rossi pour passer un bien petit week-end en amoureux. Mi un café, il doit être comme un homme. Fort, chaud et sucré. Gérard, pour eux d'avoir du diabète. Oh, madame, excusez-moi pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Mais si j'avais su que vos noms là, je n'aurais pas pensé ce que j'ai pensé. Ah, oui, comme va bien vivre, un nom est drossi. Oh, quoi, un coup, excusez-moi. Ah, donc, ainsi, c'est aujourd'hui l'anniversaire. L'anniversaire? On peut savoir pour le cadeau. Un cadeau? Même du jeune qu'il a oublié, hein. Oh, c'est pour les hommes, hein. Non, il m'a offert des gants. Des gants. Ah, mais ça, c'est original, surtout à saison-ci. Enfin, je suppose que c'est des gants d'Esther, en soie naturelle, pour les sorties au théâtre ou vers l'opéra. Absolument non. Comme expliqué ces derniers jours, eh bien, j'ai lui offert une paire de gants en caoutchouc. Oh, Gérard, mais l'idée est bonne, on voit qu'il va conserver vos femmes. Ah, mais vous trouvez que l'idée est bonne, vous? Mais vous devez en donner compte. Il en dit jusqu'à ses chaises son teint, vous trouvez ça? Mais pourquoi faire se casser de chaise quand on sait ce qui fera plaisir? Mais si vous êtes du genre d'homme qui laisse femme d'un carcan d'esclave, et vous dites Gérard? Oh, si fait. J'ai dit merci, Gérard. C'est fort gentil. Seulement, ils sont mis à transtruire et j'ai du mot à stitcher mes doigts dedans. Il faut aller conduire. Et Gérard m'a donné ticket de caisse pour l'aider d'aller les conduire. Et avec le ticket, pas de problème. J'ai le cadeau de ma chérie. Et je suis tellement contente que j'écoute j'en vais. Ah, vous, Gérard!
Vous avez l'air de jalouse, vous? Jalouse? Ben pourquoi voulez-vous que je jalouse? Podium bouillette. Quoi est-ce que vous avez ça ici, ici? Une vraie soyette électrique. Ben oui, vos cousins ne nous jamais à vous inviter. Oh, ben, y a pas de problème avec ça. Yes, ils ne font pas de chichi, ça va. C'est un ami qui soyeux. C'est contre mes principes. C'est sur ma Gérard. Ah, non, ça n'en a ami, hein? Ben, il a raison, hein. Et vous n'urinez sur les têtes, hein, au trévier du mur, puisqu'ils s'astinent dans la même chambre. Vous avez dormi et chaîne? Oh, j'ai des ruges à le croire. Ben, et après? Ben, c'est quoi vos problèmes? Le commandement numéro 9, vous me le connaissez ou le commandement numéro 10? Oh, si, je l'aime ça, Merlot! Oh! Taisez-vous! Allez parler! C'est quoi le commandement numéro 9? C'est un vie dicton suédois. Tu ne convoiteras point ton mari le jour de la deuxième phase de la lune descendante. Qu'est-ce que c'est de ça pour une miestrie? Et une miette de respect pour les traditions du pays de vos reines. Kéren. Serge? Astrid, reine des Belges, née en 1905 à Stockholm, capitale de la Suède. La ville de Stockholm fut construite en partie sur plusieurs îles et presqu'île à l'embouchure du lac Mälar. Astrid était la fille du prince Charles de Suède et l'épousa Léopold III, le futur roi des Belges, et devint ainsi la 4e reine des Belges. La première étant Louise-Marie d'Orléans, la deuxième Marie-Henriette d'Habsbourg de Lorraine et la troisième Élisabeth de Bavière. La jeune reine mourut accidentellement en 1934, laissant son peuple dans la plus grande détresse. Il faut bien croire qu'elle est un péché. Elle ne connaît que le nom des péchons, ça va. Mais non, hein, ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il a parlé, ça. Ça prendra l'aine. Ce qui chef Teco a fait de l'apnée. Oh, mais s'il fait de l'apnée, donc c'est sûrement lui qui ronfle. Ah, non, non, ça n'en a mis, hein? Oh, hey, stop, hein. On se défout de savoir qui se casse ici, nu, tu sais. Bon, vous avez raison, Hervé, c'est trop bien. Bon, de quoi est-ce qu'on parle? Du commandement 9. De Stockholm. Oh, il est aussi contrarié avec l'autre. Eh bien, mais la seule affaire que je connais de Suède, c'est les Crumbskeks. C'est quoi ça? On te souviens ce que c'est, les Crumbskeks? Ben, tous les Suédois connaissent ça. C'est un genre de petit reston salé qu'on traite. Non, on se fout de vos petits restons salés, hein. Ayez-vous deux, là. Dispute 2 ans qu'on me réchaîne. On avait dit jamais dispute d'y fait ça entre nous. Qu'est-ce que c'est de ça pour une affaire? Non, non. Vous dites chaîne depuis 2 ans? 2 jours. Elle a voulu dire 2 jours. Non, 2 ans. Ça fera 2 ans d'avant de chez moi. Mais c'est du grand n'importe quoi! Hervé a raison, c'est 2 jours. C'est juste, ça fait deux jours. Et vous, si on va shoot, ça ne fait 10. Mais enfin, mais Samy, votre petit copain Spirou, ça fait seulement 2 jours que vous êtes revenu de Stockholm. Oh, t'es chez vous, hein? Bien sécurel. Mais là, quand tu dis écureuil à place d'espérou, bien sûr. Non, mais vous serez nés en train de vous foutre des billes, vous autres. Madame, nous, quoi d'aller la pincer? Mais vous se grandissez plus. J'ai compris vos petits jeux. Mais petit Dieu! Oh, vous, faudra se trouver des serrés, espèce de tafio. Oh, ça, ce n'est gentil. Commandement 4, tu ne te moqueras jamais de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. N'insistez, elle ne fait ni partie de nos confréries, donc. Oh, heureusement. D'ailleurs, on l'a rené pris. Vous astères, une bande de mots foutus. Oh, Tenez, votre fière et tout. Dis là. Les amis, le dragon est en furie. Hervé, au secours. Elle ne va tracasser ni Gérard, on va le foutre à luche. Merci. C'est ainsi que vous me recevez? On vous en est invité. Mais ça, vous n'êtes pas traîné au paradis. Bonjour, mais cette chaise de là, vous êtes sur ma chaise de couchard. Ça, Hervé, c'est le goutte qui fait disborder le vase.
Ah, vous allez mettre pas hier. Et cher, hein, vous allez dire, Dieu va faire venir. Elle juge les affaires familiales. Et après tout ce qu'elle va lui raconter, vous allez presse. Ah ouais, elle mi-temps de garder mes enfants. Et pour votre information, là, vos enfants, c'est les miens et tout. Comme vous avez dit hier, ce malheureux, vous avez raison d'être vous aussi. Et à don Hervé, on est content? À nous autres quatre, on a réussi à foutre vos sourcières à luche. Tout compte fait là, ça en a un petit trop. Moi, nos premières rencontres avec vos femmes. Ah, parce que vous trouvez que ça allait rester trop beau, vous? Mais qu'est-ce qu'il vous faut, donc? Oh, Jock, mais voyez, elle juge aux affaires familiales. Si fait, eh ben ça y est, elle l'a fait. Si, il doit arriver au jour du matin. Non, Dieu l'avait recommandé. Ah, oui, elle attendait. Nous vous informons que le juge aux affaires familiales, Camille Levasseur, se rendra à votre domicile au 14 boulevard Thiroux, à Charleroi, à 10h30 précise. Et... Comment? Ah oui, c'est ça, Camille Levasseur. Pourquoi? Vous qui avez vraiment des relations au tribunal, vous le connaissez? Ah, vous ne connaissez que des hommes. Vous n'avez pas de femme d'avoir relation. Oh, si vos pères, ça me fait avaler ça. Enfin, ceci dit, j'ai déjà le genre de bonne femme qui sait. C'est fait. Oh, merdante. Elle va renarcher d'un tout et me poser une masse de questions. Ah, donc là, j'ai su le cul, hein. Oh, ben, est-ce qu'ils vont aller, vous autres deux? On va faire les commissions. Vous serrez bien, Hervé. Oh oui, Gérard. Les quatre verrières, Hervé, hein. Oh oui, Gérard, les quatre. J'ai là. Ça laisse donner à votre tour de faire les commissions avec Marilou. Si fait, mais dis jours qu'on canche, vous allez comprendre. Sonia, est-ce qu'elle va vouloir jouer le rôle d'un coumé? C'est pour ça qu'ils vous avez envoyé les deux autres faire les commissions. Pour ça, ouais, profiter de moi. Non, ce n'est ça du tout. Oh, jouer, c'est arrivé. Mon mère était enfin comme une femme. Oh, petit Spirou, va déjà envie, il va sauter dessus. Sonia, arrêtez, c'est seulement pour faire croire à une saki que nous allons nous marier. Oh, et bien sûr, devant le mariage, faut aspirer le marchandise. Stop! Commandement numéro 9, tu ne convoqueras point ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Quoi que ça me fait, il y a une année là, avec toqué dur de charge. Commandement numéro 4, tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Oh, Stéphane, on casse les pires avec toutes ces règles. Sonia, arrêtez, s'il vous plaît, c'est du sérieux, bon. Non, nous devons absolument les faire croire que nous sommes sur le point de nous marier. Et pour cela, j'ai d'agir de vous. Bonjour, madame. Bonjour madame, je suis BDRV du Tilleul. Oui, c'est ici. Mais, j'y vous ai pris. Rattrapez-nous. Vous serez attendu. Hervé va arriver. Vous êtes sûr, il n'y a pas de disrangement? Oh, absolument, tout du contraire. Va prévoir une sacoine? Ce n'est dire fou, vous êtes béjati. Nous avons Porto, Armagnac, whisky. Non, pas d'alcool. Un verre d'eau, ça dira merci. Oh, nous avons un tout du jus d'orange. D'accord. On s'en va tu peux m'achir? Oh, oui, bien sûr. Oh, venez avec nous. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? N'est grave, ça va. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai raté la famille depuis 2 mois et demi. Oh, mais des voilà une bonne nouvelle. Et c'est le premier? Les 2 premiers. J'ai fait une première échographie et le docteur vient dit m'apprendre que j'ai raté une jumelle. Voilà pourquoi ça me retourne toute. Ah donc, ça c'était une double bonne nouvelle. Oh, et le papa est au courant? Il ne sait même que j'ai raté. J'ai l'idée de l'y annoncer aujourd'hui. Eh ben, confidence pour confidence, mi, je suis sur le point de me marier. Félicitations! Oh, en ce qui concerne les enfants, 2 ça fera de bonheur. Mais seulement, un galant de vous carrément à 4. Waouh!
Et il meurt aussi? Oh oui, bien sûr. Vous c'était combien dans l'appartement? On m'a dit que ça c'était une colocation. Une colocation, sûrement, mais non, un instant qui nous a deux. Vous autres deux, vous voulez dire vos galants et vous? Oui, c'est ça. Tous les deux en amoureux, Hervé et Amy. Ah donc, tout de suite après ce divorce, on se marie. Ainsi pour assurer ces 3 gamins. Enfin, si vous êtes d'accord, bien entendu. Parce que ça, naturellement, ça dépend de vous. Voilà. Ah, Hervé, mon amour. J'ai déjà Madame Levasseur qui nous dit sur le point de choisir une date de mariage. Oh, fort bel trésor. Madame Levasseur, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous discutez chaîne vos futures femmes amies? Vous vous connaissez? Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? Ben, qu'on est chaîne, qu'on vit qu'à 2 dans votre appartement, qui vous aviez une vie stable et qu'on attend depuis qu'il va divorce, vous y êtes heureux. Et dit plus, pareil que vous voulez y faire 4 enfants. Ah donc, vous n'y êtes de trop, on s'en va les à vos bonheurs. Non, attendez, faut donner à vous l'explication. J'ai compris, tout est clair, né dans le jeu d'explication. Si Félix attendez, c'est une confusion. Et une vraie confusion, c'est que vous avez eu le cul de me faire croire que vous viviez en colocation. Ah donc, vous vous foutez de nuit. Mais absolument, Mais qu'est-ce que vous venu vous annoncer? Ça n'a plus d'importance. Vous n'êtes qu'à 10 boosters. Au revoir, vous tout dit. Lise, attendez, Lise. Ce n'est né Madame Levasseur. Non, ça va se tenir, Madame Levasseur. Non, il n'a jamais été question mariage entre nous. Le prochain coup qui va copine V, faudra me prévenir, ça se pêchera les boulettes. Yes, ça. Vous me dites purée et vous me faites purée, ok? C'est assez que vous êtes meilleuse. Excusez. Comment est-ce que vous avez rentré, vous? Mais j'ai toqué sur même commande répondonnaire, j'ai poussé le chez le stand mettant de revue. Si vous faites partie des Jéhovah, ça nous Mais qu'est-ce qu'ils vont prendre en fait? Mais non, je ne fais ni partie de Jéhovah. Bon, qu'est-ce que vous vendez? Des assurances, des aspirateurs? Quoi? N'est de tout, monsieur. Eh pardon, monsieur. Arvouez, votre chez vous, c'est né le moment, vraiment né le moment, monsieur. Arvouez. Qu'est-ce que vous ne pouvez? Oh, vous ne le savez, et puis c'est tout de même pas inscrit dans le fond. Pont de 22 à domicile. Arvouez, monsieur. Oh, c'est solant à Londres. Quand ce n'est au téléphone, c'est jusqu'avant vos jeunes vos caches à vos vins d'un sacoué. On m'a dit, vous avez les remarqué? Quand le colère regagne, on n'avait plus votre toc. Ah non, je n'ai jamais fait attention. Oh, flûte sereneux. Qu'est-ce que aussi, c'est madame le juge. Numéro projet, pour paraître normal. Bon, qu'est-ce que c'est? Vous me déjà purée, hein? Compris? C'est quand vous dites-vous, mais vous allez me foutre le paix à mon couteau. Non, monsieur, je veux rendez-vous. Peut-être même aussi, il n'y a que 3 appartements à l'étage. À dos de les virer en face ou bien la costette. Décidément, on vous fait devenir seul aujourd'hui. Ouh, si jamais ce colis va aller un petit bouquet. Ouh, mais qu'est-ce qu'il voit le marteau de cacaille? Oh, on va le péter un bouquet de marteau de chewing-gum. Qu'est-ce qu'il en faut, vous? Mais monsieur, vous faites un grand ferreur. C'est sans erreur que vous allez disquette les monter dessus votre riz. Mais... Je ne voulais savoir qu'est-ce que vous estait, mais les emmerdants de le supporter, compris? Je suis juge aux affaires familiales, je veux rendez-vous. Mais s'il vous plaît. Vous, je vous, hein. Peut-être mener grossir, et puis... De quoi? Oh, c'était le juge aux affaires familiales? Oh, pardon. Exactement, monsieur. Excusez-moi, oh, comment me fait pardonner? C'est-à-dire qu'elle aura attendu une femme, elle a eu un impeachment, peut-être? Non, monsieur. C'est moi qui s'occupe de l'affaire des spules des bœufs. D'ailleurs, un nom inscrit sur le document que vous avez reçu, appelez-vous si vous voulez. Non, ça va, vous avez tout à me confiance. Mais c'est-à-dire que sur le papier, ça se écrit que ça c'est madame Camille Levasseur qui est venue au jour du matin à 10 heures. 30. Hein? 10h30. C'est une carte. Camille Levasseur. Ah, caca, Mimi, c'est vous? Oui, c'est C'est-à-dire que ce n'est ni courant, hein? Qu'est-ce qu'une année courant?
Vono, poinon baisseux. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pesant à porter. À l'école primaire, tous les copains arrêtaient de se foutre de moi. Camille est une fille, Camille est une fille. Oh, il y a le genre. Oh là là, c'est moche ce point gamin. Mais quand je te jeune homme, ça c'est copie. Bon Dieu, Camille. Combien dans les ma grande? Ça doit être. Master, vous êtes un homme, un vrai. Et combien, mon âge? Vraiment? Vous le pensez? Moi, bien sûr. Bah, c'est il faut dire vos parents et tout. Quelle idée d'y nommer un garçon, Camille? Mais en même plaît, même petit nom. Mes parents m'ont l'homme ainsi en souvenance de Camille Saint-Saëns. Ça n'a pas de sens. Oh, Sonia, taisez-vous. Monsieur le Vasseur, permettez-moi quoi à coup de m'excuser. Non, rapprochez-vous, monsieur de Tilleul, ça ne sera inscrit dans le rapport. C'est-à-dire qu'on vous avait pris pour un vendeur. On était le main souvent disringi avec ça, vous comprenez? Bien sûr, l'incident est clos, comme on dit dans mon jargon. Je suis aussi pour remplir une mission, comme vous le savez. Naturellement, c'est une femme qui vous évoque. Elle aura sûrement qu'à se romantique de ce mdo. Je suis juge, pardon, Dieu. Qu'est-ce qui se passe, on le drosser? C'est qui, cette femme-là? Je l'ai déjà vu tout à l'heure dans le fond, et elle brille. Ben oui, c'est vrai, elle est passée tout à l'heure. Oh, mais ça se tendrait comprendre. Tu commences à me demander ce qui se passe entre elle et Hervé. Vous avez entendu? Il l'a nommé chérie. Et il y a des peu, elle avait les affranchis par la déclaration d'amour que monsieur de Tilleul va faire. Oh, quel drame! Qui dit ça, malheureuse? Oh, dis ça, rien de sa quoi, trailleuse. Oh, c'est tout, ça va se ranger, ça va. Mon Dieu. Vous comprenez, il faut absolument que ce nom-là pense qu'une situation est stable. Elle garde alternée ne sera autorisée qu'à ces conditions-là. Vous avez confiance en nous? Ah, oui. Bon, donc là, il me fait. Mais enfin, Sonia, que faites-vous dans les bras de ce nom-là? Ayez-vous, monsieur, la chambre couverte dessus? Ciel, mon mari! Monsieur. Mais il n'y a pas de même, monsieur. Mais enfin, de là, de façon, tout s'ira que j'ai le dos tourné, de profite pour se faire de m'amour. Absolument, non. Mais déjà lui qu'on avait fait. Oh non, on n'a rien fait. Mais on en a eu le temps. Ils sont venus sur moi. Monsieur le Vasseur, j'ai pour faire un rapport sur vos comportements, ça va? Oh non, vous pouvez m'en faire ça. Et vous pensez que ça va me gêner? Mais je ne fais que de rapprocher mademoiselle Sonia. Est-ce m'a dit quand vous avez sorti en courant après cette femme-là? Un cas gêné de conversation. C'est qui, ce femme-là? Comment ça? C'est qui, ce femme-là? Vous ne savez ni? Vous ne savez ni qui c'est? Eh ben, je vais vous le dire. Lise, eh ben, ça me choque. Elle vole l'homme chéri? Pardon? J'ai l'homme chéri? Pourquoi est-ce que j'ai posé l'homme chéri? Parce que je suis votre chérie, voilà tout. Ah, vous voyez? C'est tout simple. Mais alors, pourquoi avez-vous sorti en traitant de saligo? Des petites bisbrouilles entre frères et sœurs. Hervé va vous expliquer ça mieux que moi, n'est-ce pas? Eh ben, c'est parce que elle ne me supportait de me dire à nous. Tenez. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi. C'est drôle, ça. Parce que ça lui rappelle des souvenirs. Oui, quand nous étions enfants, nos papas nous corrigeaient au grand coup de ceinture quand ils rentraient plein. Et ils nous obligeaient à nous mettre nous sur le béton froid dans le cave, Saint-Bouir et Saint-Magie, durant des heures. Et nos mamans, pour nous mettre de l'huile dessus le feu, elles ne disaient rien. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on s'adjurait de ne plus jamais se mettre en nous. Oh, petite chose. Pardonnez d'avoir oublié une parole pendant un petit moment. On se te pardonnait, mais ne recommençait plus jamais. C'est promis, juré, petite chose, chérie. Il n'a serré comme il faut, hein. Pourtant, il m'a de prof, hein. Ah, il est bon, il est passé de tes pouputes, le mec, c'est pesant. Et si on avait sonné, on aurait un adjectif. Il va mettre le père Hervé, hein. Quand on dit on sert, eh ben on sert, hein. On est beau, hein. On va en parler de Bavaria toute la journée. De quoi vous êtes déjà revenu? Ah, ben oui, comme vous le voyez. Vous avez raison, à ce heure-ci, il n'avait quasiment compté en boutique.
Disais là, Hervé. Quand on dit on serre les verrias, eh ben on serre les verrias, hein? Oh, il y a plus grave que vos verrières pour le moment, hein. Monsieur le juge est drossi et il y a Sonia lui fait visiter l'appartement. Comment ça, monsieur? Il me chaîne que ça, c'est une femme. Ah ben bientôt. Eh ben non, c'est un homme. Et il va plein me croire, il finit le mesti d'un autre. Il faut absolument qui suche que je suis en colocation. Il doit va trouver drossi. Ah ben, on a un mot jeune quand même. Et ce n'est un petit juge qui va nous faire un peu, hein? Non, mais dès que si jamais on le voit, Va me digérer, rien du tout compris. on n'a qu'à lui dire que c'est mon nom de main, tout, il comprend pas. Eh ben justement, non, il donnait comprendre. Eh ben, ça n'est normal, hein? Gérard, Marilou, vostre chiant. Vostre chiant. Pardon, vous disiez? Si fait Dieu, merci vraiment, monsieur et madame vostre chiant. Monsieur le Vasseur, permettez-moi de vous présenter mes vigents. Gérard et Marilou vostre chiant. Camille Levasseur, juge aux affaires familiales au tribunal de Charleroi. Excusez mes vigents, mais le vostre chiant parle le wallon avec vraiment des juges. Oh pardon, avec vraiment des riches. Ah, d'accord, et le français. C'est copie. Vostre indiqué l'origine. L'origine? Ça, vous n'en devinerez jamais. Mais non plus d'ailleurs. L'origine. Ah, enfin, nos pareils, ils sont bien sûr arméniens. Vous plaisez bien en Belgique? Mais c'est vouloir rester demeurer Charleroi, hein, mais difficile, malogile, hein, les étrangers pas bien vus ici, hein. C'est vrai, Madame Marie, il est fort tafiot et c'est pas arranger les affaires. Ça me donnait SOJ tous les jours. Depuis, mon homme, il est pas très malin. Si moi pas très malin, hein, moi pas passer ça, que pour Ernetchi, c'est 50 coups elle-même à faire. Oh, suffit, Astur. Il est temps de rentrer dans mon appartement. Toi être rasé? Mais non, raciste. Toi réveillé étranger à le mot jeune. Non, je vous demande bien gentiment de vouloir rentrer dans mon appartement. Ah, oui, mais les vostres chiens ont eu de gentillesse de faire les commissions pour moi, vous comprenez? C'est vraiment gentil de le part. C'est normal d'être vigilant. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait? Avec le canapé. Ah, c'est rien, c'est l'habitude. Madame vostre chien fait moignage 2 coups par 5 moines. Vous le déclarez, j'espère? Oh, naturellement, bien entendu. Hervé, j'ai donc dit de vous parler. Si ça pouvait venir attendre de moi, c'est que c'est fort important. Est-ce que vous pensez que c'est le moment? Je suis occupé avant monsieur le Vasseur et il nous donne... Dis-je ce que vous avez à dire à vos frères, mademoiselle. Faites attention, mais j'ai tout le temps. Et puis, il faut que ça vous contrarie. Merci vraiment, monsieur le juge. De ce temps-là, vous pouvez vous servir à verre. Oui, tout est drôle dans le bar, il y a tout ce qu'il faut. Allez le feu, merci. Et donc, petite chérie, qu'est-ce qui se passe? Hervé, John Vanet est tourné à la tour du peuple longtemps. J'ai raté la famille. Eh ben, c'est bien, ça! Et de qui? Oh, bon Dieu! Oh, monsieur le juge! Voulez bien me servir une sacoche de four, s'il vous plaît? Vous plaisiez, whisky? Ce n'est fini. Il date de... Monsieur le juge! Ah, d'où? On dirait savoir tout. C'est d'après qui vont dans les tonton qui vont mettre tout vos états. Oui, c'est ça, c'est d'après que je me voyais ce tonton. Et le papa, il est au courant? Oui, dispué. Ah, et comment est-ce qu'il l'a pris? Il est maqué. Un petit coup comme monsieur Duty. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous arrive, un petit lapin? Vous avez l'air tout drôle. Si elle pouvait arrêter de vous nommer un petit lapin... Très bien qu'ils vont se marier, c'est normal, hein? C'est des petits mots tellement gentils. Oui, seulement un petit lapin, c'est trop pour moi aujourd'hui. Je ne le digère peu. Sonia, j'ai raté une jumelle. Ben non, hein?
C'est vos chers qui ratent les efforts. Oui, c'est ce que Dieu le dit. Un chat rate un jumelle. Oh, mon cher et tout. Comme c'est drôle tes vie. Madame et tout rate une jumelle. Décidément, on fait n'importe quoi pour vous, hein. Hervé, t'es tellement gentil. Se sauve quand il cernait le verria. Oh, mais dépêchez-vous, mon besoin. Hervé n'est plus gentil. On va le dire à de là. Tu m'avais dit qu'il n'y avait personne. Ils sont peut-être là de journée, mais je peux vous assurer qu'on a des stitch. Bonjour, la madame. Bonjour, la madame. Bonjour. C'est qui ce gars-là? Vos stations. Bah, on se juge enfin. On n'a pas quoi passer là. J'ai dit vos stations parce que c'est une autre famille. C'est les vigiers arméniens, monsieur de Tilleul. On a rapporté le café, mais puis pas de bière. Mais merci bravement, madame Vostéchian. Où est-ce que vous mettez un bobo au mois d'août, beau? Ah ben moi, avoir très froid, hein. C'est vrai, mon mari a attrapé froid le rayon surgelé. Là, ce coup-ci, tout va bien. Tout a vu dit. Achidez-vous, distendez-vous. Merci. Excusez-moi, vraiment excusez-moi. Oh, ce n'est rien, on sait ce qui c'est. Parce que vous savez ce que c'est quand une famille, vous, Astur. Faut-il vous rappeler que j'ai eu 3 enfants? Bon, ce n'est tout ça, mais ne perdez des mots, hein, mais il faut renouveler parce que nous sommes en pleine discussion. Oui, Coaco, merci bravement, mais madame a raison, il faut absolument rentrer dans mon appartement. Dans mon appartement. Oui, appartement. Et la Gérard, moi j'en ai plus, hein. Moi, ça c'est ta vie, ça. C'est lui! Mais qui s'allie? Le jeune dorade! Non, c'est le vigier, monsieur vos stations. Ah, je ne sais pas s'il est chiant ou non, mais dans tous les cas, il est cul. Et c'est lui qui l'a fait cul. Vous voulez bien me vigier tranquille, vous? C'est ce qu'on va dire. Ah, j'ai notre sœur, elle copine de Grimbergen. Du Tilleul savait foutre une bille de justice. Donc, de vous, monsieur le juge. Mais je ne comprends pas. Je entends vos explications, monsieur. Et c'est pourtant ça. Et madame Vostéchian demeurait bien à Grimbergen. Seulement, Astur à la baguille et elle demeure grossée dans le bâtiment. Et l'appartement est juste en face du mur. Ce homme a effectivement pêché de dorade au stand, mais malheureusement, il a eu qu'on bramane notre joue à 5 ans, ce qui a conduit toute le vie. Et vous pensez vraiment qu'on va avaler ça? Stop, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne vous plus. Vous n'arrêtez jamais d'y mentir. Elle m'aide, vous en rajoutez gueule, et coïnoune, elle coupe est pleine. Il m'est impossible de vivre qu'il y avait un homme qui m'a à 16 ans à tout. C'est fini, Hervé, bien fini. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir? Que, à partir de tout de suite, mais vraiment tout de suite, vous disiez la vérité. Je vais le dire. Vous ne pouvez ni savoir à quel point ça fait du bien. Bon, va voir la vérité. Rien que la vérité? Eh ben, va d'aller là, ouais. Marie-Lou, j'ai profité de l'annonce pour venir me redrosser et je n'ai jamais pas eu de toc. Gérard, Picolatic, Bravlador et Etches de l'art, c'est des personnages de dessins animés. J'ai été gadget pour doubler le voix dans un film. Sonia, Von Savenefré à magie comme il faut. Et il y a le crème qu'elle va faire comme dessert, elle me donne la vie d'Ernaudet. Moi, c'est le juge. Effectivement, j'ai vu qu'avec ces 3 personnages-là, ils ont l'air tout de toc, ben ils sont tellement gentils. Marie, je vous ai volti plus que moi-même. Mais ça fait des années qu'elles vont m'emmerder. Et elles vont ne pouvoir savoir quel point je suis content d'être vous aussi. Et Astur, il ne demeure plus qu'une seule vérité. Et c'est pour vous, Lise. Je vais vous volti. Mais toi, Hervé. Et à donc continuation? Bien sûr, mon amour. Monsieur de Tilleul, vous savez tout ce qu'ils vous venez d'avouer? Oh, Lise, vous avez raison. On se sent tellement bien quand on dit la vérité. Pourtant, on dit que toute vérité n'est bonne à dire, hein. C'est les clatcheux qui disent de ça. Monsieur le juge, je ne sais ni ce qui va devenir rapport à mes enfants, mais dans tous les cas, je voudrais bien vous dire que...
vous devez comprendre quand vous me rapport c'était mot. Faux mot, même. Ah oui, je me doute, mais avant de provenir tout de même là, il y a un tout petit espoir. Non, vous n'arrêtez de tout. Ne serait-ce qu'un Jou. Un tout petit Jou, là, 2 copains par mois. Non, ni même une heure. Ainsi, ça fait 2 mois qu'il va jouer avec nos filles. Oui, mais si vous me foutez à l'œil, ça se qu'on perdra au gym. Oh non, 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 Von Murray, on s'amuse bien avec Picolatique. Tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. D'accord pour moi et tout, Hervé. Vous avez été courageux de dire ainsi toute la vérité d'un coup. Un 5e colocataire, ça vous ira? Oh, ça ne va pas possible. D'ostant plus. Quel dira-t-elle de plus? Ben, si vous voulez, vous pouvez dormir et rentrer, Elise. N'est plus des 3 jours par mois, hein? D'accord, je ne me remettrai de joue. Oui, de toute manière, là. Pour me redrosser, il vaut mieux stocker de votre rentrée. Yansaki? Yansaki? Ah, bonjour, monsieur. C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure pour une colocation? Oui, c'est mieux. On a crié. Oui. Je vous présente Monsieur Duchnock, nouveau candidat colocataire. Je ne sais plus ce nom. Gérard. Michael Burton. Je crois qu'il est parti pour suivre les traces de son grand-père, Jean Burton. Je vous présente un nouveau candidat colocataire, Lise. Cathy Maire, dont c'est la première participation avec le cerf wallon. Proposition à lui faire. Il va plutôt J. J vous présente Marie. Marianne Renier. Et il y a Camille. Camille Levasseur. Camille Scoyer. Nadji vous présente elle nous vient candidat colocataire, Marie-Lou. Bonjour, monsieur. Jacqueline Deromain. Et alors, où est que tu t'iras? FC, elle nous vient candidat colocataire, Hervé. Et ado les courses, qu'est-ce qu'on fait? On le prend avec nous? Thierry Stillman. Celle qui touche à tout, Estelle Dupuis. Et nous mettons en scène Jean-Marie Burton. La pièce que nous avons eu le plaisir de vous présenter est de François Char et adaptée en carolo par Camille Scoyer.